à Paris FC, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du football. Qu'est-ce que ça fait du bien, le foot est de retour. C'est pas encore le PSG mais ça fait réellement plaisir. Je commençais à en avoir vraiment marre des nations. Même si j'adore mon pays, même si j'adore l'Espagne, etc. Mais le foot, du moins les clubs, commençaient à vraiment me manquer. Et même en regardant le Real, je ne suis pas pour le Real, mais ça fait vraiment plaisir de revoir du football. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous faire le débrief complet du match, de la finale qui a opposé le Real de Madrid à l'Atalanta. Je dirais qu'on voit que c'est un match de préparation. C'est pas sur ce genre de match-là qu'il faut déjà juger. J'en vois beaucoup déjà dire que Mbappé, ça va pas, machin. Oui, il y a des choses qui vont pas dans ses déplacements. Mais pour moi, tout va se régler au fur et à mesure. Il connaît pas encore la façon du Real de jouer, c'est pas du tout la même que le PSG. Il a besoin d'apprendre comment ses coéquipiers jouent, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Et surtout, il est buteur. Même si son match n'est pas exceptionnel, il est buteur. Donc retenir les bonnes choses que les mauvaises. Et pour moi, tout va s'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur le match. Et là déjà, on va regarder un petit peu les compositions qui ont été mises en place. Alors, concernant le Real de Madrid, je dirais que c'est l'équipe type. À part, on sait tous que Camavinga était blessé. J'attends de voir. Ouais, voilà. Il était bien sur le banc, mais il s'est blessé hier. Bon rétablissement à lui déjà principalement. J'ai eu peur au début. J'ai cru qu'il s'était fait les ligaments croisés, mais ça a l'air d'être une torsion. Donc, c'est quand même grave. Bon rétablissement aux joueurs, mais ça aurait pu être pire. Je crois qu'il est absent entre 6 et 7 semaines. Donc ça va, c'est pas 6 mois ou plus. Quand on a les ligaments croisés, c'est très compliqué. En tout cas, parlons de la compo du Real. Alors, quand on voit la compo, on se demande si c'est normal. On se dit, ah ouais, c'est les Avengers. On ne sait pas d'où ils sortent. Il n'y a aucun joueur en dessous de l'autre. C'est oufissime. Moi, quand j'ai vu la compo, alors, on savait tous que ça allait être comme ça. Hein. Mais quand j'ai vu la compo, ça m'a encore plus choqué. Partons déjà sur le gardien. Courtois, il sort encore un arrêt exceptionnel. Déjà, parlons du match, comment ça s'est déroulé. Premier match, première mi-temps plutôt, je dirais, assez poussif. On a vu les deux équipes beaucoup se regarder. Comme on va pouvoir voir au stats, c'était calme. 3 frappes à 2, les deux équipes se regardaient beaucoup, les joueurs se cherchaient, Kylian ne savait pas trop comment se placer, Vinicius essayait beaucoup de redescendre. On a vu beaucoup aussi l'absence de Toni Kroos faire mal au Real. En première mi-temps, c'était beaucoup Vinicius qui revenait, qui essayait d'organiser le jeu. J'ai trouvé une amélioration quand Modric est rentré. Un joueur qui organise le jeu, ça fait clairement du bien à cette équipe. Donc ouais, comme j'ai dit, première mi-temps, un petit peu calme. En deuxième mi-temps, ça s'est clairement réveillé. L'accélération du Real, et ça fait très très mal quand le Real décide d'accélérer. On voit l'équipe, c'est comme j'ai dit une équipe d'Avengers. Il y en a, c'est une équipe incroyable. S'ils arrivent à jouer au foot, ils sont injouables. Le 11, mais le 11, il n'y a aucun défaut. Dans une équipe, il y a toujours quelques défauts. Là, Mendy très fort, Rudiger trop fort, Militao très fort. Carvajal avec l'Espagne, je l'ai toujours dit, j'adore le joueur. Courtois, comme je vous ai dit, il sent encore une parade incroyable. Valverde, Tchouaméni, costaud. Devant, c'était un petit peu plus compliqué, mais quand on voit cette attaque-là, moi j'ai ultra peur. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé. Mais c'est incroyable. Mais sur ce match-là, on sent que même si c'est un 11 incroyable, on sent qu'ils ont besoin de réapprendre à jouer, de jouer différemment, c'est plus pareil, il y a Mbappé maintenant en plus, mais tout ça va s'apprendre au fur et à mesure. Cette équipe-là, comme j'ai dit dans le titre, ça commence. Un match, un titre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette équipe-là est beaucoup trop forte. Donc ouais, deuxième mi-temps, je dirais, ça a commencé à accélérer, des meilleurs déplacements pour les deux équipes, surtout pour le Real. Un petit peu aussi pour l'Atalanta, ils ont eu une occasion, comme j'ai dit, avec Courtois qui sort une parade incroyable qui laisse Madrid encore dans le match. Donc maintenant,
Je vais revenir un petit peu sur tous les joueurs. Courtois, grosse parade, toujours serein, toujours très fort. La défense, en fait, première mi-temps, ça allait. Deuxième mi-temps, en fait, dans ce match-là, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Ils ne sont pas tombés sur Manchester City ou autre, hein. Je respecte l'Atalanta qui a su quand même proposer un beau jeu, mais pas assez pour pouvoir bouger cette défense qui est en pierre. Tu peux pas la bouger. Au niveau des milieux défensifs, je dirais que ça va. Gros match encore de Valverde, encore buteur alors que c'est un milieu défensif. Mais on sait qu'offensivement, il apporte énormément. Tchouaméni, bon match aussi. L'attaque, que dire de lui? Que dire de Bellingham, s'il vous plaît? Je dirais que il s'en sort moins bien avec l'Angleterre, mais avec le Real, c'est incroyable. Il est vraiment beaucoup trop fort. Pour moi, c'est vraiment le joueur du match. Et on peut le voir, il est meilleur joueur. Il est noté meilleur joueur. Qu'est-ce que Bellingham est vraiment trop fort. Vinicius aussi incroyable. C'est encore grâce à lui que le match est débloqué. C'est encore grâce à lui que je dirais qu'il y a eu de l'accélération, de la percussion. C'était un match exceptionnel encore de Vinicius. Il montre vraiment que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Rodrigo, je dirais un petit peu calme. N'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi. C'était un peu calme. Et Kylian, compliqué dans les déplacements, mais j'ai pas envie de juger sur un match. Qu'est-ce que Kylian vaut? Ça veut rien dire. C'est un match, je dirais même encore de préparation. Les joueurs se cherchent. Kylian a besoin de se retrouver. Il est dans une nouvelle équipe. Ça joue pas pareil. Je dirais le PSG était plus dans la construction. Le Real part plus en contre. Donc, on va lui laisser un temps d'adaptation. On va lui laisser le temps de revenir. Mais il est quand même buteur. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis pour Paris et je ne suis pas un haineux, comme on peut dire. Kylian, si c'est son rêve de jouer au Real, eh bah tant mieux qu'il soit parti. Ça l'arrange lui, ça arrange Paris, ça arrange le Real. Et s'il réussit sa carrière au Real, je vais pas lui en vouloir. S'il peut marquer et se faire un nom à Madrid, eh ben on y va. Moi, je ne suis pas un rageux ou quoi que ce soit. Nous, on se reconstruit et lui, il est parti vivre son rêve. Concernant l'équipe de l'Atalanta, gros match de Lookman. Et vraiment, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Pourquoi aucun gros club ne s'est positionné sur Lookman? Je ne sais pas, parce que vraiment, c'est un très bon joueur. Il arrive à jouer au football. Il est très bon dans les déplacements. Il est très bon dans la percussion. Moi, j'aime beaucoup Lookman. Concernant les autres, je dirais que c'était quand même poussif. Bon match. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vais juste vous le montrer. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais au début, c'était costaud, un petit peu plus compliqué sur la fin. De toute façon, quand le Real ouvre le score, on sait, après, ça accélère. Il y a beaucoup plus d'ouverture dans la défense. Ça se découvre. Donc, c'est plus compliqué. Bon match aussi de lui. Alors, la prononciation non plus. C'est un peu compliqué. Mais gros match aussi. Pasalic, je dirais que ça va, mais peut mieux faire. Ederson, je dirais que c'était costaud. Après, ils n'ont pas une très bonne note parce qu'ils ont perdu, hein, bien sûr. Donc, ça va. Au niveau des remplacements, Luka Modric a fait clairement du bien. Tous ceux-là sont rentrés hyper tard. Là, c'était compliqué. De toute façon, l'équipe subissait énormément. Mais la meilleure entrée pour moi est Luka Modric qui a vraiment apporté à cette équipe de la création pour pouvoir emmener beaucoup d'occasions. En tout cas, je dirais, comme j'ai dit dans le titre, ça commence, c'est parti. Le Real commence déjà à prendre un trophée, un match, un trophée. C'est vraiment un club hors norme qui n'a rien à voir avec les autres. Ça reste le plus gros club au monde, hein. J'ai jamais dit le contraire. Ça reste, comme vous pouvez voir, en plus je suis pour un autre club en Espagne, mais il y a toujours eu du respect parce que ça reste un très grand club. Et c'est comme ça, hein. De toute façon, j'ai toujours dit, si on veut devenir grand, il faut apprendre des grands. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Est-ce que ça vous fait plaisir de retrouver les clubs? Moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Je viendrai vous répondre dans les commentaires. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris est on va se casser la voix.